comme ses voisins, Mike Morris a sorti tous ses meubles. Une fois l'expert passé, il les jettera dans la benne fournie par son assureur. Sa maison, dans laquelle il vit depuis 1986, est promise à la destruction et il espère obtenir la moitié de sa valeur, un privilège dû à son salaire d'avocat. Mon assurance contre les inondations me coûte 1 600 $ par an, mais il y a des endroits qui ont déjà été inondés et qui sont en contrebas. Et j'ai entendu dire que les gens là-bas doivent payer 6 000 $ par an. Donc ça coûte plutôt cher de s'assurer contre les inondations. Et en plus, les remboursements sont plafonnés à 250 000 $. Mais dans la région de Houston, sur 1,5 million de logements, seuls 15% sont assurés contre les inondations. Ce n'est pas le cas de Raúl Torres, qui a perdu 6 membres de sa famille noyés dans leur camionnette. Une histoire qui a ému toute l'Amérique. Et sa maison a été gravement endommagée. C'est dur de s'assurer contre les inondations ici à Houston, donc je n'ai pas pris de contrat. Du coup, je suis obligé de réparer moi-même ma maison. Mais le propriétaire ne me fait pas payer le loyer jusqu'à la fin des travaux. Heureusement, Raúl peut compter sur sa communauté. 2 amis de sa paroisse et son pasteur ont laissé leur propre maison inondée pour venir l'aider. Entre pasteurs, on a cherché à savoir quelle paroisse pourrait servir d'abri pour les réfugiés, quelle paroisse pourrait servir de point de distribution de nourriture, d'eau et de vêtements, et quel paroissien pourrait aider à nettoyer les maisons comme celle-ci. Dans son malheur, Raúl a encore un peu de chance, il va pouvoir conserver sa maison, ce qui ne sera pas le cas de ses voisins ici, mais aussi de milliers d'habitants de Houston qui vont devoir détruire leur domicile.